créer un cahier d'activités de labyrinthe avec vraiment des ressources uniques. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te le rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP pour te montrer que c'est possible de gagner de l'argent grâce à Amazon et le système Kindle Direct Publishing. Donc c'est parti pour la vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Donc pour créer un livre d'activité de labyrinthe, j'ai trouvé un logiciel sympa. Alors je l'ai depuis pas longtemps, donc je maîtrise pas encore toutes les fonctionnalités. Donc c'est sur l'app instantpuzzlegenerator.com. C'est un logiciel qui a été mis en ligne cette semaine et ça va te permettre de créer vraiment d'avoir une base de données de logiciels de labyrinthe, pardon, complet de tout type. Donc voilà, là on arrive sur la page d'accueil du labyrinthe. Il suffit tout simplement de créer ta collection. Donc là on va mettre par exemple pirate, voilà, et de faire créer. Et la collection est créée et après il suffit de cliquer ici sur le lien, la collection apparaît et on se retrouve sur l'interface du créateur de labyrinthe. Donc en fait voilà, donc c'est un labyrinthe, c'est un logiciel payant à la base, voilà. J'ai découvert ça grâce à une autre chaîne d'Amazon KDP et du coup, on a plusieurs types de labyrinthes dans ce logiciel, avec évidemment les solutions qui vont avec. Donc, on va découvrir ensemble l'interface pour créer ce genre de contenu. Donc voilà, moi alors j'ai pas la version premium, j'ai pris la version de base déjà pour essayer, pour me familiariser avec l'outil. Plus tard je verrai si je développe les autres options pour avoir plus de labyrinthe. Mais en attendant, cette première version me permettra de créer, d'avoir accès à 150 labyrinthes de différents types. Et ça, une fois combiné, déjà, ça permettra d'avoir créé quand même pas mal de livres d'activité. Donc déjà, on va essayer avec la version de base avant d'investir plus d'argent dans la version premium. Donc, comment ça marche? Eh ben, tout simplement, voilà, on a les labyrinthes de type 1 ici, voilà, et il y a juste à faire défiler le labyrinthe qui nous intéresse. Et une fois qu'on a choisi les labyrinthes, eh ben, on vient l'ajouter sur notre page. Donc là, ça ressemble un petit peu à l'interface de Canva. C'est quand même moins complet que Canva. Donc moi, ce que j'avais fait déjà, j'avais pris mon labyrinthe et que alors attention, parce que la version de base de ce logiciel nous donne accès à 100 téléchargements par mois. C'est déjà pas mal, mais pour ceux qui ont la gâchette de téléchargement facile, ça peut vite épuiser votre crédit et du coup vous êtes bloqué pendant un mois. Donc attention à ça. Donc moi, ce que j'avais fait la première fois, déjà j'en avais fait une bonne douzaine et que j'avais téléchargé et je vous dis après, la version est quand même un petit peu moins complète que Canva où on peut vraiment prendre les éléments et les mettre dans tous les sens. Ce logiciel ne permet pas autant de fonctionnalités. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais téléchargé directement une bonne douzaine de labyrinthes et que je les avais téléchargés et je les ai envoyés direct dans mon espace Canva. Donc voilà. Par exemple, on a ce type de labyrinthe qui nous intéresse, et ben tout simplement, il suffit de cliquer et ça va venir nous l'afficher sur la page. Et bien, quand même, je me suis un peu éloigné de la box, du coup c'est un petit peu plus long, mais ça va le faire quand même. Donc ensuite, voilà, comme dans Canva, il suffit voilà de prendre au niveau de l'angle du fichier image et du coup on agrandit ou on rétrécit notre labyrinthe en fonction du dessin que l'on veut faire. Également, on a l'option pour indiquer les numéros de page, ce qui permettra plus tard de retrouver
voilà, plus bas. Donc en général, voilà, on choisit notre labyrinthe et directement, ça nous ouvre une autre page avec le lien de la solution du labyrinthe. Donc ce qui est quand même vachement pratique. Ça permet voilà, de faire une pierre deux coups, d'avoir le labyrinthe et la solution sur le même fichier et de ne pas aller jongler dans différents fichiers. Voilà, on a les deux qui sont créés d'un coup, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et ça permet vraiment de gagner son temps. Et vous allez voir, au fur et à mesure que l'on va créer des pages, donc là, il suffit tout simplement de faire Add page, de venir sélectionner un autre labyrinthe. Bien évidemment, on descend la page. Bon, je vous le dis, c'est un peu long parce que je me suis éloigné de la box et du coup, va falloir que j'investisse dans un répétiteur Wi-Fi pour gagner un peu plus de débit. Alors, donc rebelote, hein, je vous refais la manip. Alors c'est pareil, dans Canva, on a des options pour vraiment centrer nos designs. Là, dans ce logiciel-là, c'est pas encore d'actualité, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, ça permet juste de agrandir le fichier. C'est pareil, dans Canva, on a le petit logo avec la rotation du labyrinthe. Par exemple, si on le veut dans l'autre sens, bah là, par rapport à ce logiciel-là, on peut pas forcément le faire pivoter ou même l'inverser pour gagner. Donc ça, c'est des choses qui sont pas encore possibles avec ce logiciel. Peut-être, voilà, il est juste sorti de cette semaine. Peut-être que les personnes vont apporter des modifications, des améliorations à l'avenir. On verra par la suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pris ce logiciel et c'est un achat unique. C'est pas un abonnement. Voilà, j'ai payé du coup 43 € l'accès au logiciel. Alors, il y avait une réduction parce que normalement, c'était censé être 147 $ la version de base. Et je l'ai eu du coup pour 43 €. J'ai pas de lien d'affiliation dessus, donc je vous mettrai le lien, mais j'ai pas de lien d'affiliation dessus du tout. C'est juste vraiment pour vous le présenter, ce que j'ai vraiment vu dans une autre vidéo, j'ai vraiment trouvé super sympa l'outil, donc je me suis dit on va essayer. Et comme tu le sais, c'est toujours bon déjà sortir de sa zone de confort, d'essayer d'utiliser des nouveaux outils et aussi d'investir un petit peu d'argent dans ton business d'Amazon KDP pour pouvoir progresser et augmenter la qualité de ton travail. Le but, c'est d'améliorer ma qualité de mon travail grâce à des outils performants. Donc voilà, j'ai sélectionné le deuxième labyrinthe et vous voyez, ça m'a mis également directement sur la troisième page, du coup, la solution. Donc comme ça, voilà, tout s'est regroupé au même endroit. Donc on peut après choisir le nombre de solutions qu'on veut par page. Et faut penser qu'il faut pas mettre trop petit, parce que après, suivant le format de page que l'on utilise, eh ben, le labyrinthe va vraiment être tout petit quand c'est les solutions. Il faut penser que ça reste assez lisible pour trouver les bons chemins. Donc voilà, on rajoute une autre page et on a différents types et différents niveaux, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez complet. Ça nous donne une multitude de possibilités avec ce logiciel pour créer vraiment des livres d'activités sympas et évolutifs en fonction de l'âge. Voilà, ce type de labyrinthe est quand même assez simple. Après, voilà, on a des labyrinthes un petit peu plus complexes pour une tranche d'âge un peu plus grande et ça permet d'être évolutif à nos clients, à nos cibles pour pouvoir eh ben, s'adapter en fonction des compétences des enfants. Donc là, on a encore un autre type de labyrinthe. Alors moi, avec la version de base, je vous dis, ça fait 150 labyrinthes et avec les extensions qui vont de Premium à extension Elite, ça peut nous donner jusqu'à 1000 labyrinthes. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de complet. Et bien évidemment, plus il y a de labyrinthes, plus le logiciel est onéreux. Donc là, voilà, on pourra faire
plus tard avec un choix, quelle ligne arrive à tel objet par exemple, et on voit du coup bah, dans la solution que c'est le côté gauche ici et gauche en bas qui fera que l'enfant aura trouvé le bon chemin. Donc toujours voilà avec les solutions qui se mettent en automatique, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là on a vraiment des spirales, des sortes de spaghettis, mais dans la version Premium, Elite, et il y a vraiment d'autres formes de labyrinthe qui permet vraiment de se différencier et d'avoir quelque chose d'unique. Parce qu'on connaît tous les labyrinthes rectangulaires, mais là ça change un petit peu avec quelque chose on appelle ça les labyrinthes dessinés à la main. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte une différenciation de ton contenu et qui se retrouve pas encore partout, quoi. Qui se retrouve dans les contenus de qualité, quoi. Donc toujours la même musique. Voilà. Donc hop, je vais en mettre un petit dernier. Je pense que vous avez compris la manipulation, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour ça. Hop. Et le petit dernier qui va se mettre en route. Voilà. Donc ça, voilà, comme ça. Donc voilà, ça nous donne six solutions sur les pages, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, on va retourner tout en haut de mon design. Donc là, ce sont les ressources du labyrinthe. Là, j'ai pas encore cliqué dessus, donc là, voilà, c'est une version qui mérite un upgrade par rapport à ça. Là, c'est pour aller chercher des images dans Creative Fabrica, par exemple. Moi, dans ma session d'hier, j'avais été télécharger des images sur Creative Fabrica. Alors, je vais bientôt aller dans mon espace Canva pour vous montrer que du coup, par rapport à certaines fonctionnalités, je vous dis, c'est un peu limité. Donc, dans mon espace Canva, du coup, j'ai plus de ressources que ça pour créer après un intérieur sympa. Donc, c'est ce qu'on va découvrir après. Donc après, voilà, il y a un minimum avec les flèches pour commencer. Et voilà, la version de base est quand même assez limitée. Je pense que par la suite, je prendrai la version un petit peu plus un petit peu plus élaboré pour avoir un peu plus de liberté dans ce logiciel-là. Et après, il suffit juste de faire télécharger. Là, je le fais pas parce que sinon, ça va me compter un crédit pour rien. Mais en tout cas, voilà, j'en ai déjà téléchargé dans mon espace Canva. On va retrouver ensemble des mises en page pour habiller ce contenu. Ok, donc on se retrouve sur mon espace Canva où voilà, j'avais envoyé mes labyrinthes hier dessus, où j'ai déjà commencé à faire des petites idées d'intérieur de labyrinthe, et vous voyez que directement voilà, ça nous permet de créer vraiment une page sympa. Bah, moi je trouve ça sympa, vous me direz ce que vous en pensez, avec les éléments du coup qu'on a à disposition dans Canva et ceux de Creative Fabrica qu'on importe via notre espace. Mais ça nous permet vraiment de venir après habiller nos labyrinthes de façon vraiment sympa et professionnelle pour pouvoir avoir un contenu de qualité et vraiment euh, se démarquer de la concurrence, parce que la concurrence est de plus en plus nombreuse sur Amazon KDP, et en même temps c'est le jeu et c'est bon d'avoir de la concurrence, ça permet de se sortir un peu les doigts pour pouvoir se démarquer, et du coup de créer quelque chose d'unique, d'avoir des ressources
que peu de gens pourront se permettre. Encore une fois, voilà, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour vraiment sortir du lot. Vous aurez besoin à un moment donné d'investir. Je vous l'ai dit, un petit peu d'argent. Le contenu gratuit, c'est bien, mais sauf que tout le monde en a accès, et le contenu payant, eh ben, il y a un certain pourcentage de ceux qui sont sur Amazon KDP qui, entre guillemets, investissent de l'argent pour pouvoir faire encore plus de ventes. Et du coup, avec ce genre de contenu, bah, ça limite encore un peu plus la barrière à l'entrée et créer vraiment quelque chose, je pense, de qualité. Donc voilà, moi j'ai habillé mon petit labyrinthe et j'ai mis une petite phrase bateau classique, hein. Jack le pirate doit reprendre la mer, aide-le à remonter à bord de son bateau. Donc voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, et c'est quelque chose d'assez simple, mais mise en avant de cette façon, ça permet de se démarquer. Et en plus, avec un contenu en couleur, grâce aux options couleurs de Amazon KDP, en optimisant les coûts d'impression, ça te permet de te démarquer de la concurrence et d'offrir un contenu qui générera, je l'espère, des avis positifs. Donc ensuite, voilà, tout simplement, hein, voilà, euh, le, le labyrinthe, vous voyez, il est vraiment séparé de tous les éléments de Canva. Hop, je le remets en place. Et le fait de venir habiller après avec des éléments, avec des petites flèches sympas, euh, et de raconter une histoire, il faut toujours euh, se dire se dire que les enfants ont besoin qu'on leur raconte des histoires, les faire rêver dans des univers. Là, j'ai choisi l'univers des pirates, mais vous prenez l'univers que vous voulez et vous travaillez autour de ça, et ça permet de créer quelque chose vraiment d'unique et de sympa. Donc là, c'est pareil, on peut faire une sorte de chasse au trésor avec raconter lequel des pirates aura le plus de pièces d'or, qui trouvera le trésor. Voilà, grâce à des petits jeux comme ça, bah, l'enfant va s'amuser à suivre du doigt tel et tel fil pour pouvoir se dire, bah tiens, oh bah, zut, je me suis perdu à un moment donné, il faut que je recommence. Et voilà, l'enfant va trouver ça plaisant de pouvoir voir quelque chose, un contenu qui évolue de cette façon-là, de faire des des activités pareilles où l'enfant va devoir trouver une réponse à, par exemple, un exercice de maths ou des choses comme ça. Voilà, quel chemin faut-il pour trouver la solution de telle et telle addition ou multiplication ou division, paf, voilà, et avec un choix multiple, et l'enfant va s'amuser à trouver le bon chemin, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça, et vous voyez, ça se met vraiment tout simplement, hein. J'avais déjà fait une vidéo comment importer un PDF dans Canva. Je te mettrai le lien ici ou là, hein, dans, sur la page. Comme ça, tu pourras aller cliquer directement pour voir la vidéo, pour savoir comment on fait pour mettre déjà un PDF. Parce que ça, je l'ai téléchargé dans mon premier logiciel là, et je l'ai importé directement en PDF grâce à Canva. Je t'ai montré que c'était possible de faire ça, et ensuite vous voyez, on retrouve les solutions des différents labyrinthes que j'ai téléchargés. Donc là, ça m'en fait une bonne douzaine de labyrinthes. Donc ensuite, à toi de trouver des idées de thèmes à te sous-nicher pour pouvoir avoir vraiment un maximum de demandes avec une faible concurrence, et créer ton propre labyrinthe personnalisé et qui se démarque vraiment de la concurrence, parce que ce type de labyrinthe, on n'en voit pas beaucoup encore pour l'instant sur Amazon KDP. On en voit très très peu, et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de passer un niveau supérieur de qualité, je pense, dans ton travail, et te démarquer de la concurrence. Donc voilà, donc c'est instantpuzzlegenerator.com. Je te mettrai le lien en description pour que tu ailles jeter un œil et me dire ce que tu en penses. Et dis-moi également ce que tu en penses, si toi tu préfères utiliser du contenu gratuit, ou si toi aussi tu investis dans des outils qui te faciliteront la vie et
qui feront améliorer la qualité de ton travail. Donc dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà pour ce créateur de logiciel, donc instant puzzle générateur. Et je vous dis, là, c'est que la version de base. Donc déjà, 150 labyrinthes combinés les uns à la suite des autres. Ça peut déjà faire quand même pas mal de combinaisons possibles. Et je vais déjà essayer de rentabiliser le premier investissement avant d'aller plus loin. Et par la suite, si les résultats se font sentir, eh ben, j'investirai un petit peu plus dans la version Premium Elite. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez toujours des bonnes ventes sur Amazon KDP. J'espère que vous progressez également et que vous progressez grâce à mes vidéos. J'espère que ça vous aide à vous améliorer et à rester motivé dans ce monde impitoyable qu'est Amazon KDP. Mais de toute façon, si c'est pas ça, ce sera un autre business. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous faites des bonnes ventes. J'ai espacé un petit peu plus les vidéos parce que je suis comme vous, j'ai plein de choses à faire, donc j'espace un petit peu plus les vidéos de ce temps, mais vous inquiétez pas, je garde quand même un rythme de publication. En attendant, je vous souhaite de faire des bonnes ventes, de progresser toujours et encore, malgré que ce soit très très long, que c'est un marathon et que on se dit voilà, ça marche pas, ça fonctionne pas. Accrochez-vous, ne lâchez rien. À un moment donné, vous allez voir, vous allez trouver le truc. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, si je suis pas plus intelligent que vous, hein, donc si ça a marché pour moi, ça marchera vous aussi. Donc, en attendant, persévérez, ne lâchez rien, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Donc, en attendant, n'oublie pas, je te souhaite de bonnes ventes. Allez, salut!